Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, auteur du livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère Oumi, ma maman, qu'Allah lui fasse miséricorde, et surtout sa magnifique mort. Qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah nous réunisse auprès d'elle au paradis. Tu peux télécharger un extrait de mon livre via le lien en description si tu le souhaites. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez-moi bien, l'heure est grave. Non mais je viens de me rendre compte d'un truc de fou. Récemment, on m'a beaucoup dit, mais Oumaima, qu'est-ce qui se passe avec tes podcasts? Et il y a des podcasts, la qualité, elle est vraiment géniale, c'est super agréable de t'écouter. Et il y a des podcasts, la qualité est, elle est un peu catastrophique. Mais Oumaima, c'est quoi le souci et tout. Et c'est vrai que je m'en étais plus ou moins rendu compte, mais j'étais tellement dans mon focus, vas-y, création de contenu, machin, j'ai pas le temps, on avance dans la perfection, tout ça, que je m'étais jamais vraiment posée en essayant de chercher quel était le souci. En fait, c'est vrai que je comprenais pas parce que j'utilisais le même matériel, donc j'ai le même ordinateur, j'ai le même micro, j'ai le même filtre anti-pop, je suis dans la même pièce. Enfin, en vrai, il y avait pas grand-chose qui changeait. Pourtant, la qualité, elle changeait de ouf. Et donc, j'étais très intriguée. Et cet après-midi, donc ça fait un bon moment que je suis censée, ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure que je suis sur l'ordinateur en me disant, ok, il faut que je commence à enregistrer le podcast. Sauf que je voulais absolument faire plusieurs tests de son et vérifier que le son fonctionnait. Donc je fais des tests, je change, je regarde sur YouTube comment on fait, j'ai un micro Blue Yeti, donc je suis là, comment on fait pour améliorer la qualité du son, mais pourquoi la qualité parfois elle est bonne, parfois elle est pas bonne, nanana. Je suis en train de faire 150 000 trucs. Et à chaque fois, j'envoie sur mon téléphone parce que sur l'ordi, j'étais pas sûre d'écouter le bon son et tout. Donc bref, je me démène comme pas possible. Et puis, tout d'un coup, j'ai l'idée de regarder sur mon logiciel d'enregistrement qu'est-ce que j'utilise comme entrée en fait comme entrée de son en fait, qu'est-ce que je suis en train d'enregistrer, et je me rends compte que je n'enregistrais pas avec mon micro mais que j'enregistrais avec le microphone de l'ordinateur qui est tout pourri. Franchement, quand je me suis rendu compte de ça, j'étais là en mode Ya Rabbi, c'est pas possible. Mais bon, voilà, donc là, je vous avoue que je suis encore en état de choc, c'est là, émotionnellement, c'est fort. Je pense que tu peux t'en rendre compte. Mais bon, au moins, la bonne nouvelle, c'est que j'ai compris quel était le souci. La bonne nouvelle, c'est que, bi'idnillah, on n'aura plus ce problème-là, parce que voilà, mais à partir de maintenant, la première des choses que je fais, c'est vérifier que c'est bien, on enregistre bien avec le micro et pas avec l'ordinateur. Malheureusement, tous les anciens podcasts, alors je vais quand même essayer d'améliorer un petit peu le son, je vais essayer d'augmenter le volume du son, etc. Je vais essayer de faire des petites choses et je vous remplacerai donc les épisodes où vraiment c'était une cata. Mais honnêtement, je vais pas pouvoir améliorer plus que ça, malheureusement. Et je vous en demande, vraiment, je m'en excuse. Je sais à quel point c'est pas agréable d'avoir un son de mauvaise qualité dans les oreilles. C'est la raison pour laquelle j'ai investi, j'ai acheté ce microphone. J'ai acheté ce micro Blue Yeti qui est bien, qui est pro, nanana. Mais bon, voilà. Après, voilà, alhamdoulilah, c'est pas grave. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est Ramadan. Ramadan Moubarak. Donc je sais pas quand est-ce que tu écoutes ce podcast, mais si tu l'écoutes en temps et en heure au moment de sa sortie, eh bien, alhamdoulilah, Ramadan est arrivé, et alors que nous sommes en vie, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'en profiter, de le savourer. C'est une ni'ma min Allah, c'est un vrai cadeau d'Allah. J'ai récemment écrit une bulle de sérénité et je parlais de ça. En fait, je disais vraiment, voilà, il y a quelques jours, je pensais à tous ceux qui rêveraient en fait d'être à notre place, de vivre ce mois de Ramadan et qui ne sont pas là et qui ne peuvent pas vivre ce mois-là. Je pense à ma ummi d'amour, je pense à ma famille. J'ai perdu mes grands-mères, j'ai perdu mon grand-père, rahimahumullah. J'ai perdu une amie, voilà, il y a des personnes que j'ai connues, j'ai la tante de ma maman, etc., qui nous ont quittés. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Et je me dis, mais ils sont plus là, et ils auraient aimé en fait être là pour faire beaucoup de amal, pour œuvrer en bien, pour goûter à la rahma d'Allah, pour demander pardon, pour faire le bien, parce que les actions elles sont démultipliées pendant ce mois de Ramadan, parce que c'est le mois où Allah subhanahu wa ta'ala il sauve ses serviteurs de l'enfer.
parce que c'est le mois où les portes du Jahannam sont fermées et les portes des cieux sont ouvertes. Enfin, c'est vraiment une ambiance particulière. Les shayatines, les diables, les grands shayatines sont enchaînés. Donc, et la rahmat d'Allah, elle là, et on le sent, hein. On le sent quand Ramadan vient, il y a une ambiance particulière. On sent quelque chose de particulier. On sent, subhanallah, je sais pas, dans l'ambiance, ça se sent dans l'air. Il y a vraiment quelque chose de très particulier. Et donc Allah ce matin nous permet d'en profiter. Et c'est un vrai cadeau d'Allah. Moi, j'ai très très fort le souvenir de Ummi, qu'Allah lui fasse miséricorde, pendant son dernier Ramadan, et qui sentait, je pense que c'était le dernier, je sais pas, mais qui était vraiment dans le profit. Et de toute façon, à chaque Ramadan, elle nous le disait tout le temps. En fait, pendant le mois de Ramadan avec Oumi, c'était trop bien. Je me rappelle, on allait faire les tarawih à la petite mosquée de notre quartier. On restait après les tarawih, donc déjà les tarawih c'était tard, et nous on restait encore plus parce que ma mère elle faisait un rappel et tout, c'était trop bien. Et tout le temps, et donc elle parlait donc des bienfaits du mois de Ramadan, elle parlait de vraiment comment profiter au maximum, etc. Et elle faisait aussi des rappels, des hadiths et tout. Et bref, et donc elle nous disait tout le temps, mais en fait, à chaque fois que t'as l'occasion quand le mois de Ramadan, toi t'es en vie, t'as l'occasion de jeûner, t'as l'occasion de prier, t'as l'occasion de faire les doigts, t'as l'occasion de lire le Coran, t'as l'occasion, mais réjouis-toi en fait, c'est un vrai cadeau. Parce que le jour où tu meurs, tes œuvres s'arrêtent et tu n'as plus la chance en fait de vivre encore un mois de Ramadan. Donc aujourd'hui, vraiment, je commence par ça. C'est super important de se sentir reconnaissant envers Allah, de nous permettre d'être en vie pendant ce mois de Ramadan, de nous sentir reconnaissant de pouvoir œuvrer pour Allah pendant ce mois de Ramadan. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils donneraient pour revenir sur terre, pour avoir un souffle de vie et pour dire la ilaha illallah, pour faire du dhikr, pour dire Ya Allah, pardonne-moi, Ya Allah, sauve-moi de l'enfer, pour faire un repentir sincère, pour revenir vers Allah, pour abandonner leurs péchés, leurs mauvaises actions, pour demander le pardon d'Allah, pour demander la rahma d'Allah, pour le supplier d'obtenir sa rahma, pour lui demander de nous sauver de l'enfer, pour lui demander d'atteindre le paradis, de nous élever en degré au paradis, pour ouvrir le Coran et lire le Coran et lire la parole d'Allah et se connecter à Allah et faire du Coran son meilleur ami, son compagnon dans la tombe, son sauveur de l'enfer. C'est vraiment ceux qui ne sont plus là aujourd'hui, ils peuvent plus faire. Eux, ils connaissent la valeur, ils savent la valeur, mais ils peuvent pas œuvrer, tu vois. Et aujourd'hui, nous, on a, alhamdoulilah, ce cadeau inouï, en fait, d'être en vie et de pouvoir œuvrer, et de pouvoir faire. Et ça, c'est un cadeau. Et il faut vraiment prendre conscience de la valeur de ce cadeau qu'Allah nous fait et de se sentir reconnaissant envers Allah et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la meilleure manière donc de le remercier, c'est d'œuvrer. Et on le fait pour nous, en fait. C'est vraiment, on se dit, ok, j'ai la chance d'être en vie pendant ce mois de Ramadan, eh bien, je vais tout donner, je vais faire le maximum, je vais me connecter à Allah et je vais vraiment en profiter. Je vais profiter de chaque, au maximum de ce mois de Ramadan. Je veux en profiter au maximum. Je veux goûter à la rahmat d'Allah, je veux savourer la lecture du Coran, je veux méditer, je veux me connecter en profondeur avec Allah, pendant la nuit, je veux faire le qiyam, tu sais toutes ces choses que tu as envie de faire en temps normal. Mais que voilà, le 9 c'est un peu compliqué, nanana. Disons que le mois de Ramadan c'est un peu un élan, tu vois, c'est vraiment l'occasion. Vas-y, donne à fond, fais le maximum et donc après bien sûr l'objectif ça va être de garder ces bonnes habitudes qu'on aura prises pendant ce mois de Ramadan. C'est pas juste je fais un max pendant le mois de Ramadan et puis après dès que le Ramadan part j'arrête, parce que malheureusement il y en a qui font ça, qui font la prière mais que pendant le mois de Ramadan, qui vont jeûner, qui vont prier, qui vont arrêter certains péchés, etc. Et dès que le mois de Ramadan se termine, ils retournent en fait à leur vie un peu normale en mode c'est bon, maintenant je peux retourner comme si de rien n'était. Non, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est on prend l'élan et on continue après sur notre lancée jusqu'au prochain Ramadan, encore qu'Allah nous permette d'être en vie et d'en profiter. Donc voilà, donc l'épisode du jour, écoutez, alors en fait, pour être tout à fait honnête, j'avais pas prévu d'enregistrer des podcasts pendant le mois de Ramadan, parce que j'ai mon petit planning donc d'enregistrement, enfin de podcasts qui sont déjà enregistrés et donc je suis censée je les ai programmés, ils sont censés sortir tous les jeudis. Sauf que là c'était le Ramadan et j'étais là, je me disais mais non, j'ai envie de faire quelque chose de spécial moi aussi, même si machallah mon quotidien est bien rempli en ce moment, mais je me disais
je vais faire des podcasts donc spécial Ramadan, donc c'est ce que je vais essayer de faire Inch'Allah pendant ces 4 jeudis de suite. Simplement, je suis un peu plus cool parce que d'habitude je prends des notes, j'ai mon mind map, j'ai des notes précises à droite à gauche, tout ça. C'est quand même assez structuré, même si ça en a pas l'air, hein, mais c'est quand même assez structuré. Là, ça l'est beaucoup moins. Aujourd'hui, mais voilà, ça me plaît, j'ai envie d'être un peu plus voilà, tranquille et tout. En plus, j'ai pas beaucoup de temps avec ma fille et tout, hein, faut pas abuser. Non, mais voilà, je voulais parler un petit peu sur le vif et vous partager vraiment un petit peu mon expérience et ce que j'ai envie de partager, enfin un peu de cœur à cœur, j'ai envie de dire, et pas trop mettre de mental dedans. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu d'organisation. Pourtant, on va parler d'organisation, mais on va le faire en mode freestyle, tu vois, t'as compris. On va parler un petit peu de mon organisation. Pour information, il y a un podcast qui est déjà que tu peux déjà retrouver, c'est l'épisode numéro 5. Le sujet c'est... je me rappelle plus du titre. Bon, tu vas voir. Je crois que c'est 7 astuces pour passer un ramadan serein, sans planeur, sans pression, bref, je sais pas, un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est l'épisode 5, tire à regarder. Mais en tout cas, je voulais parler donc un petit peu d'organisation. Parce qu'on m'a beaucoup posé la question sur Insta. On m'a dit, mais comment s'organise pendant le mois de Ramadan? Quelle est la journée type du mois de Ramadan? Quelle est la fajr routine pour le mois de Ramadan, etc. Donc je me suis dit, c'est vrai que c'est hyper intéressant de partager ça. Je vais partager avec vous mon opinion là-dessus, comment moi je vois les choses. Alors, moi, la première chose, je pense, c'est vraiment de se questionner sur son intention durant ce mois de Ramadan. Quelle intention je veux, qu'est-ce que je veux de ce mois de Ramadan, pourquoi je le fais en fait, et déjà renouveler son intention pour Allah subhanahu wa ta'ala, et vraiment se dire, si je devais définir mon intention en un mot, ce serait quoi? Et moi, il est déjà choisi, parce qu'en fait, je l'avais choisi en début d'année, c'est halawat l'iman. Je pars en me disant, je veux que dans ce mois de Ramadan, je veux goûter à halawat l'iman. Ça aurait pu être sakina, je veux goûter à la sakina, ça aurait pu être rahma, ça aurait pu être tauba, c'est le mois où je vais me repentir à Allah, où je vais revenir vers Allah, je vais accourir vers Allah, ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être le mois, enfin, tu vois, quelle est l'intention? Donc moi, j'ai mis halawat l'iman, j'espère goûter à la douceur de la foi, halawat l'iman. C'est vraiment un de mes grands objectifs, c'est vraiment quelque chose que je trouve magnifique et qu'Allah nous permette à tous ceux qui m'écoutent de goûter à la douceur de la foi. Donc halawat l'iman, c'est la douceur, les délices de la foi. C'est vraiment une connexion vraiment très très particulière avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vraiment d'abord se mettre en place, se poser la question sur l'intention. Et ensuite également se poser donc la question de l'objectif. Regardez, il y a l'exemple, vous le connaissez, on l'a entendu sur toutes les sauces, mais honnêtement, il est trop bien, donc je vais le redire. C'est l'exemple du vase. Donc c'est le vase, avec quoi est-ce qu'on remplit ce vase? On commence par remplir le vase avec les grosses pierres, et ensuite, une fois qu'on a mis les grosses pierres, on va mettre les petits cailloux. Et ensuite, une fois qu'on a mis les petits cailloux, on pourra mettre le sable. Ce que je veux dire, c'est que ta journée, il faut que tu commences par mettre tes grosses pierres dans ta journée, que tu commences à les définir. C'est quoi les choses les plus importantes? Et une fois que tu as mis les choses les plus importantes, tu vas faire les choses qui sont un peu moins importantes. Et une fois que tu as mis les choses qui sont un peu moins importantes, tu vas faire les petits détails, les choses vraiment les moins importantes, tu les fais en dernier. Mais tu vas toujours commencer, tu vas prioriser en fait. Tu vas te dire, mais c'est quoi mes objectifs? Qu'est-ce qui est très important? Quand je commence ma journée, par quoi est-ce que je dois commencer? Qu'est-ce qui est primordial pour moi? Et également, en parallèle, définir qu'est-ce qui n'est pas important. Donc, à chaque fois, en fait, je vais vous donner un petit peu, je partage avec vous un petit peu là, mes idées, mes concepts et tout ça. Et en parallèle, je vous partage en fait concrètement moi, qu'est-ce que je fais. Voilà, sachant que je suis pas un exemple, je suis pas, voilà, c'est en toute humilité. Je partage vraiment juste parce qu'on me l'a demandé. Je partage simplement donc comment je vois les choses et ce que j'essaie de mettre en place. Bi'idhnillah. Donc moi, je me suis dit pendant ce mois de Ramadan, mes priorités, quelles sont, c'est quoi? D'abord, c'est le Coran. J'ai envie de retenir le Coran, donc je le retiens pas tous les ans. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Et donc là, je me suis dit non, mais là j'ai vraiment envie de terminer la lecture du Coran. J'ai vraiment envie parce que chaque fois que je l'ai fait, c'était vraiment trop une belle expérience. J'ai vraiment l'impression d'avoir vécu vraiment un mois spécial. Enfin, j'ai senti qu'il y avait un lien beaucoup plus fort, beaucoup plus intense avec le Coran. Donc je me suis dit ok, c'est ma priorité. Donc c'est mon grand pilier en fait de ce mois de Ramadan, c'est le Coran. Et ensuite, je me suis dit, ok, c'est quoi les autres? Les autres, ce sont bien sûr mes invocations du matin, mes invocations
du soir, c'est aussi les prières surérogatoires, donc les prières après le Isha, donc les tarawih, même si moi je les fais à la maison, j'ai 2 petites filles à la maison, donc voilà, donc je les fais à la maison. Et puis, j'ai pas encore mis ça en place, mais j'espère le mettre, Inch'Allah, je pense, pendant les 10 derniers jours, c'est aussi faire la prière avant le Fajr, donc faire le Qiyam. Donc faire le tarawih, faire la prière aussi également de nuit. Ça, ce sont mes priorités. Et bien sûr, donc les prières dans la journée, et le dhikr. Donc le dhikr et les doigts. Bon, ça fait beaucoup de priorités. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se découpe dans la journée, en fait. C'est fluide dans la journée. Parce que j'ai décidé, donc, Inch'Allah, de mettre dans ma routine Fajr. Donc, on m'a posé la question par rapport à ma routine Fajr. Clairement, là, pendant le mois de Ramadan, ma routine Fajr, elle est axée sur la spiritualité à 100%. Voilà, à 100%. Ça veut dire que moi, Inch'Allah, donc je me réveille le matin, donc si je peux, Inch'Allah, j'essaie de faire donc quelques rak'at. Je pense, moi en général, ça je le fais surtout pendant les 10 derniers jours, honnêtement, là j'ai pas fait encore. Donc commencer par les quelques rak'at, ensuite manger, donc avoir un sahur qui est quelque chose qui va rester un peu dans le corps. Donc voilà, pour info, pendant ce matin, je me suis fait un milkshake avec banane, du lait de soja, des noix de cajou, des graines de sésame, des dattes. Voilà. Donc j'ai mangé ça. Après à côté je me suis fait un petit thé et du chocolat noir et voilà. Donc ça permet, c'est quand même assez consistant, mais en tout cas essaie plutôt de manger des choses que tu vas quand même garder un maximum et qui vont te donner un peu plus d'énergie, que tu vas pas brûler en 1 heure. Genre les sucreries, tout ça, c'est pas très sain. Bref, donc je prends mon petit déj et ensuite donc je fais ma prière, je fais mes invocations du matin et ensuite pendant 1 heure j'ai ma lecture du Coran. Donc en fait je commence par ma lecture du Coran, je commence par lire les 2 hizb. Alors ce qu'il faut savoir également, donc une fois que tu as posé tes objectifs, que tu as posé ton intention, c'est intéressant de te dire ok, qu'est-ce qui pourrait faire que je n'atteigne pas mes objectifs? Et pour ça, pense à tes ramadans précédents, tu vois. Pense aux ramadans qui sont passés. Pense aux ramadans qui ont été successful, qui ont été des super ramadans. T'as vraiment senti quelque chose de particulier à la fin du mois de ramadan. Tu t'es dit, oh, alhamdoulilah, j'ai quand même bien profité et tout. T'as vraiment kiffé et tout. Franchement, t'as eu le sentiment d'avoir bien profité de ce mois. Et pose-toi la question, ah oui, ok, mais t'avais fait quoi pendant ce mois de Ramadan pour ressentir ça? Concrètement, t'avais fait quoi? À quoi ressemblait ton quotidien? Qu'est-ce que t'avais fait? Et puis également, qu'est-ce que tu n'avais pas fait? Mais ça, on va en parler après. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as pas fait? Tu vois, vraiment décortique, réfléchis, fais un audit de tes Ramadans que tu as ressenti de manière positive. Et ensuite, tu vas également faire un audit de tes ramadans où tu as senti de regret à la fin. Tu te dis, oh non, c'est passé trop vite. Oh non, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Oh non, il s'est passé. Enfin voilà, tu as eu des regrets. Et pose-toi la question, pourquoi ça s'est pas passé comme tu le souhaitais? Quel était le souci, tu vois? Et vraiment, prends le temps de t'interroger pour ne pas reproduire finalement les mêmes erreurs. Moi, personnellement, une de mes erreurs classiques qui fait que je n'arrive pas à terminer le Coran, c'est j'accumule le retard. Il suffit que un jour, j'ai pas lu mes 2 hizb, je me suis arrêtée à un hizb, ou bien il me manquait quelques pages, ou bien, et en fait, subhanallah, ça met comme c'est quoi l'expression? C'est un grain de riz qui arrête la machine. Non. Ah. Bon, bref, je sais plus c'était quoi l'expression que je voulais sortir. Mon cerveau n'a pas suivi. Mais grosso modo, pour dire que tout fonctionnait très 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 bien. Et il a fallu, voilà, il y a eu ce petit incident qui fait que bim, ça y est, le retard s'accumule. Et après, je commence à me faire des plans du style, oui, mais c'est pas grave si j'ai 5 hizb de retard ou je sais pas combien. Je vais me poser une après-midi, je vais rien faire et je vais faire que ça et je vais rattraper tout mon retard et après ça va aller. Et tu sais, plus le retard s'accumule et plus je suis en mode, oui, mais c'est pas grave. Je vais faire ça pendant 2 jours, 2 après-midi, super long, nanana. Et en fait, rien du tout. Et je ne termine pas et j'ai quand même un goût amer et j'ai ce regret-là. Donc, cette année, je me suis dit, ok, Oumaima, en fait, tu vas commencer ta journée par ça et tu n'as pas le droit, en fait, ta journée ne commence pas tant que tu n'as pas lu ton Coran. Je me suis dit ça, voilà. Donc c'est moi, c'est un petit peu l'audit que j'ai fait et c'est un peu la leçon que j'en ai retirée. Et donc c'est vraiment ce que j'essaie de mettre en place, c'est-à-dire que je ne démarre réellement ma journée qu'après avoir lu mon Coran. Donc pour le moment, ça fonctionne bien. On va voir sur la durée. Inch'Allah, khair. Mais là, c'est personnel. Après, chacun sa définition de qu'est-ce qu'un bon ramadan. Et là, il y a
vraiment aucun jugement et aucune comparaison. Il y a des personnes peut-être que pour eux, un bon ramadan, c'est déjà un ramadan où ils vont pas commettre des péchés, qui sont déjà dans certains péchés, etc. et qui se disent, ok, là, bonne résolution, là, on va faire un effort, qui sont là, qui décident de faire tauba, de revenir vers Allah, de se repentir, d'abandonner certaines choses, etc. Et ben, masha'Allah, c'est vraiment admirable et c'est vraiment magnifique, c'est vraiment parfait. Et puis il y a d'autres personnes qui vont dire, moi, c'est ikram al-muslimin. Je sais pas, qui ont peut-être même voyagé dans un pays ou bien qui vivent dans un pays où il y a beaucoup de personnes, il y a des orphelins, il y a des pauvres, il y a des personnes qui n'ont pas de quoi se nourrir et qui vont se dire, bah moi, tous les jours, je vais préparer à manger en quantité et je vais donner je connais une veuve à côté, j'ai des orphelins, je connais des personnes qui sont dans le besoin, je vais leur ramener à manger et qui va faire ça pendant tout le mois de Ramadan. Mais ça, c'est magnifique, la récompense, elle est magnifique. Il y a des gens, ça va être le qiyam, ils vont vraiment être dans le qiyam, ils vont faire des prières magnifiques, ils vont invoquer Allah, tu vois, bref, mais ce que je veux dire, subhanallah, c'est que finalement, il n'y a pas de... Bien sûr, on connaît les bienfaits du Coran, on connaît les bienfaits de la prière, on connaît les bienfaits du dhikr. On sait ce qui est bon à faire en réalité. Il y a plein de manières de vivre un ramadan qui est magnifique. Il y en a qui vont être dans le rappel, qui vont faire da'wah, qui vont partager, qui vont transmettre, etc. Et moi, vraiment, mashallah, tout est bien, finalement, tout est bien. Simplement, se poser la question et s'interroger, pour moi, c'est quoi un magnifique ramadan? Et par rapport au Coran, donc moi, c'est vrai que je vous ai partagé mon challenge, qui est de khatam le Coran bi'idhnillah, mais il y a des personnes qui vont dire, non, moi, c'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est, je lis le Coran, je savoure verset après verset, je peux lire que 3 versets par jour, mais c'est des versets, je vais les méditer, je vais lire le tafsir, je vais les accueillir, je vais les appliquer, je vais les transmettre. En fait, ça va être des versets que vraiment le sens profond, quoi. Je vais profiter du sens profond. Et franchement, mais machallah, tu vois, c'est... Donc, tout ça pour dire, voilà, à chacun de voir quel est son objectif, quelle est son intention, quelle est sa définition d'un ramadan réussi, qu'est-ce qu'il veut faire, comment il veut se rapprocher d'Allah. Et ça, il y a pas de jugement là-dessus, quoi. Je veux dire, voilà, chacun fait, subhanallah, voilà, comme il le sent, comme il en a profondément envie. Voilà, Inch'Allah. Et donc voilà, donc ça me tenait à cœur de parler de ça. Également, je voulais parler d'une chose. Je voulais parler de ce qu'on décide de ne pas faire pendant ce mois de Ramadan. Récemment, je suis tombée sur une vidéo d'un youtubeur qui parlait il a appelé ça détox de dopamine. Je suis tombée sur ça. Je connaissais pas le concept, moi perso, je sais pas si tu connais toi. Détox dopamine. Grosso modo, c'est, il décide en fait pendant un mois, d'enlever tout ce qui entraîne donc la dopamine dans le cerveau, donc c'est un neurotransmetteur, c'est un peu l'hormone du plaisir. Tu vois quand t'as une notification WhatsApp, une notification Gmail, une notification Instagram ou des choses comme ça, hop, pic de dopamine. Quand tu vas sur Insta et que tu vois un réel qui te fait kiffer, hop, pic de dopamine. Donc en fait, c'est des petits pics comme ça de dopamine qui te font des petits plaisirs. Et donc oui, il y a des challenges qui traînent sur YouTube qui font, voilà, on décide de faire une détox, on enlève tout ce qui procure des petits plaisirs éphémères comme ça, parce qu'en fait, ça crée une dépendance derrière, hein, c'est pas positif. Et donc voilà, je trouve ça hyper intéressant de se dire, eh bien pendant ce mois de Ramadan, parce que comme on veut donner plus de temps à Allah, on veut faire des choses, on veut accomplir des choses, on veut savourer, on veut profiter à max, bah du coup, tu sais, t'as pas 72 heures dans la journée. Le Ramadan ne se transforme pas, tu passes pas de 24 à 72 heures. Donc à un moment donné, il faut bien enlever des choses. Pour faire les choses importantes, il faut se donner du temps. Et donc une manière de faire, c'est de se dire, bah, par exemple, ça peut être intéressant de se dire, ok, je vais me lancer un challenge détox dopamine. Ça, je l'ai pas encore tout à fait commencé pour être honnête, même si, parce qu'en fait, j'avais 2-3 trucs à faire sur Insta, mais ça va pas tarder, hein. Donc, moi, le jour où j'enregistre cet épisode, on est lundi. J'espère bien que d'ici jeudi, au moment où je l'ai sorti, j'espère bien que je me serai supprimée d'Insta, enfin j'aurais désinstallé Instagram pendant la période du mois de Ramadan. Donc vraiment enlever tout ce qui va nous divertir, etc. Et puis nous faire diverger. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Tu vois, tout ce qui va nous faire oublier, en fait, nous pousser vers le reflat, vers les divertissements, vers les futilités, vers les choses qui sont pas importantes. Franchement, si possible, vraiment, je vous invite fortement à enlever ça, au moins pendant la période du mois de Ramadan. Et après, si vous y prenez goût et que vous continuez sur votre lancée, et ben, mashallah, c'est parfait. C'est vraiment c'est vraiment très très bien. Mais au moins pendant le mois de Ramadan, arrêtez les vidéos YouTube, les séries Netflix, je sais pas, bref, tout ce qui te fait finalement perdre ton temps, qui te fait gaspiller ton précieux temps, parce que vraiment là, si t'as le temps,
fais du dhikr. Si t'as le temps, lis le Coran. Si t'as le temps, transmets une belle parole. Si t'as le temps, tu vois ce que je veux dire? C'est le moment de faire le bien en quantité, tu vois. Donc voilà, donc savourons ces moments-là. Faisons le bien. Donc voilà, donc je disais, donc la journée, elle commence par le fajr. On a posé notre intention, on a posé nos objectifs, on commence la journée. Je vous invite réellement à commencer la journée en mettant en place ce qui est le plus important pour vous, le plus vite possible, quoi. Si c'est au fajr, tant mieux. Si ça peut pas se faire au fajr, faites-le vraiment dès que vous vous endormez ou vous allez au travail, ça. Alors, bon, pour celles qui travaillent, je sais que c'est pas évident. Franchement, je sais que c'est pas évident. Si vous pouvez vous alléger un petit peu, avoir quelques jours off, notamment surtout pendant les 10 derniers jours. Moi, c'est ce que fait mon mari en général pendant les 10 derniers jours, il se met en off. Eh bien, franchement, faites-le. Voilà, faites-le. Sinon, je sais que c'est pas évident. Vous allez plutôt profiter vous pendant les week-ends. Mais je pense que quand on a une vie de famille, quand on est marié, quand on jeûne le mois de Ramadan et qu'on doit cuisiner et qu'en plus, il y a le travail, etc. Franchement, voilà, je comprends bien que ce n'est pas facile, ou bien les étudiantes également. En plus, je crois que ça tombe pendant la période juste avant les examens, j'ai vu. Donc ça aussi, c'est pas évident. Il va falloir vraiment vous poser la question de, quelles sont mes contraintes? Donc chacun va avoir ses contraintes, celle qui travaille, celle qui étudie, etc. Quelles sont mes contraintes et comment est-ce que je peux faire de mon mieux avec ces contraintes. Donc ça pourrait être le week-end, je vais profiter au maximum. Ça peut être alors ça c'est pour tout le monde, ça peut être faire du batch cooking, c'est-à-dire m'alléger, me donner du temps en cuisinant en quantité. Donc quand je cuisine en quantité, je mets une partie au congélateur, c'est bon, la hira et tout, hein, c'est pas grave, tu peux mettre une bonne partie au congèle, tu fais ça, tu fais une grosse marmite, et puis tu sors petit à petit. Tu peux faire ça également pour le reste. Moi je me rappelle d'une année, j'avais fait des mini pizzas et des petits pains farcis. Franchement, j'en avais fait en quantité. J'en ai mis plein au congèle et ça a duré tout le mois. Alors, on n'en mangeait pas tous les soirs. Mais en tout cas, ça a duré un bon moment. Et tu fais chauffer à la poêle ou au four et c'était parfait, quoi. Donc voilà. Donc, on cherchait vraiment des solutions. Après, c'est se dire également dans la journée, quels sont mes temps off. J'ai 1 heure pour manger à midi. Je mange pas. Donc, je vais, par exemple, pendant cette heure-là, je vais lire un petit peu le Coran. Je vais faire mes invocations. Je fais mes adhkars, je fais des du'as, etc. J'ai mon trajet qui est assez long. Et bien pendant le trajet, je vais écouter le Coran. Bien pendant le trajet, je vais faire mes adhkars, je vais faire mes invocations du matin, mes invocations du soir. Vraiment se dire, ok, c'est pas grave, ne pas être en mode c'est une fatalité, je peux rien faire, je peux pas profiter, mais se dire dans les circonstances actuelles que j'ai, avec les contraintes que j'ai, soyons créatifs et cherchons des belles solutions. Et je suis sûre, là que tu peux quand même malgré tout très bien profiter. Et sachant qu'encore une fois, si t'as pas beaucoup de temps, alhamdoulilah, c'est pas grave, ne mise pas sur la quantité, mise sur la qualité, tu vois, vraiment mise sur la qualité. Et autre chose, je vous invite vraiment à ne pas veiller le soir, éviter au maximum je sais que il y a un peu dans la culture, on veille le soir, on traîne et tout, mais vraiment là pour le coup être un peu plus organisé, être un peu plus au taquet en se disant Maghrib, entre le Maghrib et l'Isha, je fais un petit peu ce que j'ai à faire, donc la vaisselle, un petit peu le ménage, faire dormir, moi je sais que je vais essayer de faire dormir mes filles donc le plus tôt possible, etc. Mais après le Isha, c'est le moment des tarawih, c'est la prière, c'est la connexion à Allah, c'est les doigts, on en profite, les doigts sont exaucés, Allah subhanahu wa ta'ala il exauce les doigts, on l'invoque vraiment. Profitez un maximum de ce moment-là et puis après dès qu'on a terminé, on essaie d'aller se coucher le plus tôt possible parce que pour dormir un maximum, parce que le fajr il est quand même assez tôt et il faut tenir le coup. Voilà, faut tenir le coup. Donc ce que je voulais dire également, c'est que moi je suis sur Instagram et je vois bien sur Instagram, machallah, les belles tables, les belles décos, la nourriture à profusion, après je comprends, les gens ils veulent peut-être ils veulent également, tu vois, il y a la famille qui se réunit, donc on fait beaucoup à manger, il y a le côté, les enfants jeunes, etc. Donc on fait la belle déco et tout pour les faire kiffer, pour kiffer l'ambiance, etc. Mais à un moment donné, il faut quand même se poser la question, combien de temps ça me prend tout ça, combien d'énergie ça me prend tout ça, combien d'efforts ça me demande, et est-ce que c'est vraiment le mois de la nourriture. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que
il y a la sunna, et il y a le côté, il y a la culture, il y a ce avec quoi on a grandi, etc., et qui nous fait kiffer. Et regardez, écoutez, hein, moi je suis la première à kiffer ça, hein. Je suis une énorme gourmande, j'aime trop manger, j'aime trop les petites briques, j'aime trop les petites, tu vois, les petites bréouettes, les machins, la harira, je me régale, j'aime trop tout ça. Il y a pas à dire, la déco, je la trouve magnifique, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un moment donné où moi, je vois plusieurs choses, en fait. La première, c'est un petit peu ce côté un petit peu Instagrammable, prendre des belles photos, tout ça, tout ça. Moi, je suis pas trop, franchement, je suis pas trop fan de ça pour plusieurs raisons. Pour les personnes qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas le temps, qui ne peuvent pas faire ça et qui, en voyant ça, vont avoir envie, en fait, en se disant, ah, mais tu vois, ah là là, mais j'aurais aimé, nanana, tu vois, ça crée quand même un peu d'envie, ça crée en plus, tu gèles, donc t'as encore plus d'envie, tu vois, donc tu vas être là, ah ouais, mais voilà, enfin, je sais pas, tu vois, il y a ce côté-là. Il y a le côté aussi comparaison, ah mais moi je fais pas aussi bien, ah mais moi je cuisine pas comme elle, ah mais moi j'ai pas une aussi belle déco, ah mais il y a aussi un côté un petit peu comme ça, et du coup pour moi tout ça c'est pas hyper positif en fait, c'est pas voilà, pour moi, c'est pas, entre guillemets, l'ambiance, vraiment, du mois de ce précieux mois de Ramadan, tu vois. Après, je comprends, hein, voilà, mettre un petit peu la déco et tout, voilà, pour les enfants, pour avoir cette ambiance-là et tout, pourquoi pas, tu vois. Et puis, voilà, par rapport à la nourriture, vraiment, essayer de se raisonner en se disant, pas de gaspillage. C'est pas le mois du gaspillage. Certes, c'est le mois du ikram, etc., mais c'est pas le mois du gaspillage. C'est pas non plus le mois de, je passe 5 heures dans la cuisine et 3 heures dans mon ménage et 3 heures, tu vois vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça, en fait. C'est pas ça, le mois de Ramadan. Vraiment, essayer de se dire la simplicité, tu vois. Vraiment, se dire, on se prend pas, comment dire, prenons le temps pour le Coran, prenons le temps pour faire les choses qui sont importantes. Et après, le reste, ok, on se fait plaisir de temps en temps, on se fait des bons plats de temps en temps. Même ton corps, en fait, subhanallah, le mois de Ramadan, c'est une occasion, une opportunité pour le corps de se détoxifier, d'un renouvellement cellulaire. Subhanallah, le corps, il se passe plein de choses dans notre corps. Et le problème, c'est que si la journée on jeûne et après on mange beaucoup, on mange de la friture, on mange trop sucré, on mange trop de choses et pas des choses qui sont bonnes pour notre corps. En fait, tous les efforts que ton corps fait d'un côté, toi tu n'es pas en train d'aider ton corps, mais au contraire, tu lui mets des bâtons un peu dans les roues, tu vois, il essaie de bien fonctionner, il essaie de s'alléger et toi tu l'alourdis. Donc vraiment essayer de se dire, eh bien, essayer de simplifier ça, voilà. Essayer de se poser la question, de se dire, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, ok, on se régale, on mange bien, mais sans que je passe 5 heures dans la cuisine et sans faire du mal à mon corps. Mais simplement, se dire, voilà, je vais essayer de manger sainement, je vais essayer de manger bien, je vais essayer de manger raisonnablement et même pour se sentir léger pour le Isha, pour se sentir léger pour faire la prière de la nuit. Parce qu'en fait, le problème c'est ça, c'est que si tu manges beaucoup le soir, t'es KO, tu vois, franchement c'est dur. Si t'as cuisiné longtemps, beaucoup, tu te retrouves avec une vaisselle pas possible et tout. Bon, sauf si t'as le Thermomix, apparemment, je l'ai pas, hein. C'est pas une pub. Mais voilà. Non mais c'est une petite blague à part. Mais en tout cas, vraiment essayer de se dire, vous vous rappelez ce que j'ai dit au début, les grosses pierres. Est-ce que vraiment la cuisiner, etc., ça fait partie de ces grosses pierres-là? Je comprends que, voilà, on a envie de manger un bon plat, on a envie de bien manger et il n'y a pas de souci, mais ne pas être dans l'exagération, ne pas être dans l'excès. Au contraire, en fait, on est dans le mois finalement de la simplicité, on est dans le mois où, au contraire, on ressent ce que vivent certaines personnes qui n'ont pas de quoi ftar après, tu vois. Donc, et puis même quand on regarde la sunna, les prophètes, le prophète, les compagnons, etc. Le prophète alayhi salatu salam, voilà, ils ne mangeaient pas, ils se goinfraient pas en fait quand ils cassaient leur jeûne. C'était des repas très 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 frugaux. Je sais pas si on dit comme ça, un repas frugal, des repas frugaux. Je pense que oui. Bon, ben, je pense avoir fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire. C'était un podcast assez cool. C'est vraiment une petite discussion, hein, tranquille, où je pars un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. C'est parce que je voulais vraiment partager un petit peu, mon avis, partager un petit peu comme ça à chaud. On vient de commencer le mois de Ramadan, donc voilà, je jeûne aujourd'hui, ça va, je tiens le coup pour l'instant, tu comprends. Juste pour en revenir à la journée type, donc moi, ma journée type, pour le moment, à quoi elle ressemble, donc je sais pas si ça va varier après, voilà. Mais on m'a posé la question, donc je me dis, ok, je vais y répondre. Donc comme je disais, Fajr,
c'est focus spiritualité, focus Coran surtout. Mais il y a également les invocations du matin et également les prières. Ensuite, donc les invocations du matin, je les ai fait au Fajr. Ensuite, le matin, je dépose, comme ma fille va à l'école, je la pose à l'école, je reviens, je me repose, je dors. Si je ne dors pas le matin, je suis un zombie. Je pense il faut écouter également son corps. Ce matin, je me suis rendormie, ça m'a fait un bien fou. À midi, je m'occupe de ma fille, de mes filles, je leur donne à manger. C'est à ce moment-là également que je fais mon ménage, etc. tranquillement. J'avoue, mon mari ne rentre pas à midi, sinon je pense que je l'aurais fait un petit peu avant, je l'aurais fait dans la matinée. Mais là, j'ai bien profité, j'ai bien dormi. Mon petit ménage à midi. Ensuite, l'après-midi, du coup, là, cet après-midi, j'ai travaillé, j'ai enregistré cet épisode de podcast, j'ai un petit peu préparé, enregistré tranquillement, etc. Alhamdoulilah. Mais sinon, je pense que c'est des après-midi où je vais plutôt être dans la lecture, plutôt des choses douces à faire, Inch'Allah. Donc la lecture, j'ai des livres sur mon dîn, je prends le temps de les lire. J'ai par exemple le Sentier des Itinérants, j'ai les Pensées précieuses je crois que c'était Ibn al-Qayyim. J'ai également un livre super intéressant sur l'explication des noms d'Allah, etc. Je pense que c'est le moment également, je me dis, c'est le moment de me plonger dedans, de savourer ces lectures-là. Donc l'après-midi est beaucoup plus doux. Je récupère ma fille à l'école et ensuite je prépare le repas. Donc le maghrib est à 20h, c'est assez tard, ça me laisse quand même bien le temps de cuisiner tranquillement, sachant que je cuisine simplement, je fais des trucs assez simples. En fait, avec mon mari, on est plutôt en mode repas, en fait. Voilà, donc c'est alhamdoulilah, honnêtement, faut dire ce qui est. Alhamdoulilah, mon mari, il est très healthy, il cherche vraiment à manger sain, etc. Et c'est lui, alhamdoulilah, qui a une bonne influence sur moi que le contraire. Parce que moi, si je m'écoutais, surtout quand je jeûne, c'est pour ça que j'ai fait les remarques tout à l'heure, mais parce que moi-même, je suis la première concernée, par rapport à la nourriture. Moi, j'aime trop manger, j'aime trop les briques, j'aime trop la halala, j'aime trop tout ça, tu vois. Mais c'est vrai que je me dis, c'est pas ce qui est recommandé, ni pour ma santé, ni pour mon corps, ni pour, voilà. Donc je me dis, on se calme là-dessus. Je fais un repas sain, genre un peu de féculents, hier, qu'est-ce que j'ai cuisiné hier? C'était du riz complet, des pilons de poulet avec des pois chiches. Voilà. Après, ma belle-mère m'avait donné de la halala. Ma belle-mère, elle est trop mignonne, elle m'a donné de la halala, des shibakia. On a triché un peu, mais voilà, on essaie vraiment de partir sur des repas simples, des repas normaux, quoi. On va pas manger 3 repas la nuit avec plein de cochonneries et tout ça. On essaie d'éviter un max. Donc voilà. Et puis donc je cuisine. Ensuite les filles, c'est dodo le plus vite possible. Enfin, je leur donne à manger, je les mets au lit, etc. Pour que moi, mon but c'est vraiment d'être tranquille au Aïcha. Il faut que la vaisselle soit faite, que tout soit fait. Comme ça, je fais mon Aïcha. Je profite, je fais mes tarawih donc en solo parce que mon mari il est à la mosquée, moi je suis à la maison. Je fais mes tarawih tranquillement à la maison et ensuite dès que j'ai terminé, je vais dormir sans perdre de temps pour prendre des forces, pour pouvoir récupérer. Donc pour le moment ma routine ça ressemble à peu près à ça. En tout cas c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, voilà, tranquille, alhamdoulilah. Et on va essayer de continuer sur une bonne lancée, Inch'Allah. Bon, j'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Je tiens encore une fois à m'excuser pour la qualité du son de tous les anciens épisodes de podcast. Subhanallah, je n'arrive pas à croire que je sois passée à côté et que je me sois pas rendu compte que je n'enregistrais pas avec mon micro. Oh là là. Mais bon, alhamdoulilah, la kulli hal, ce n'est pas grave. Je vais quand même essayer d'améliorer un petit peu et d'échanger quand même les épisodes. Mais vraiment, je m'en excuse. Donc voilà, alhamdoulilah, la kulli hal. On garde la pêche. Bon, ça haftorkom et assalamu alaikum.